Bon, alors on s'était arrêté là-dessus hier soir. Donc du coup, on va continuer à avancer. Donc on était sur notre petit composant add. Ouais, c'était ça. Hop. On va s'ouvrir le petit question controller. Et je me dis un truc. Salut Mathieu, tu vas bien? Euh, On va peut-être se rajouter dans le use form le quiz ID qui sera égal à props.quiz.id. Hop, avec la petite virgule ici qui va bien. Voilà, quiz ID comme ça. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va se créer d'abord la route qu'on va avoir besoin pour pouvoir soumettre le formulaire. Donc, on va s'appuyer sur ce qu'on avait déjà fait. On va se créer, voilà, la petite fonction store. Et ici, on n'utilisera pas ça, mais on utilisera un autre validateur qu'on va se créer. On va l'appeler question.ts add. On va reprendre ça. Et celui-là, il s'appellera create question validator. Il prendra les properties qu'on lui donnera. On aura dedans le quiz ID. Qui sera un vine.number. Ouais, exactement. On aura donc tout ce qu'on a décidé de déclarer ici. Alors là, je vais peut-être renommer un petit peu les choses. Ça, je vais l'appeler title. Et ça, je vais l'appeler title aussi. Ce sera plus simple après pour le payload. Et si je renomme là, il faut que je renomme 2-3 petits trucs. Là, ce sera form.title. Là, ce sera title aussi. Comment ça va, Mathieu? Là, c'est correct, c'est bon. Là, pour l'instant, ça, on a dit qu'on s'en occuperait pas. Là, on va avoir le title. Bien, et toi, ça va bien? Je te remercie. Demain, 3 jours de formation Angular. Oh! Oh! Lundi, lundi pro, j'entame. Ah, voilà, j'allais te demander. Ok. Lundi prochain. Ah, bah, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Donc, tu vas profiter de tes derniers instants là pour former des jeunes, quoi. N'hésitez surtout pas, les gens, à interagir avec le chat, hein. Après, ce sont déjà des devs en formation. D'accord. Ok, ça marche. Donc là, on aura le title
qui sera un vine.string. On va faire un trim aussi dessus. Et un... Ouais, on va faire ça, exactement. On va reprendre ça. Et on aura responses qui sera un tableau. Donc vine.array. Et ensuite à l'intérieur, on aura un vine.object. Et là, on aura title qui sera de type string. Ouais, attends. Title vine.string. Tout ça. Et on aura également correct qui sera de type vine.boolean. Ok, donc à partir de là, je me dis que là, on va utiliser le create question validator. Et là, avant de passer à la suite, on va commencer par faire un petit console log de payload pour voir si il n'y a pas d'erreur. Alors, pour que je puisse appeler cette fonction store, il va falloir que je la déclare au niveau de mes routes. Alors, compliqué de quitter le freelance. Là, j'ai dû dire non à pas mal de trucs pour décembre. J'espère que je vais pas regretter sur le long terme. Bah écoute, je pense qu'à partir du moment où tu as pris la décision de repartir sur un CDI, pour moi, tu verras, tu repasseras vite à autre chose, hein. Enfin, je pense. Après, je sais pas, tu verras bien. On va reprendre une des méthodes store qu'on avait déjà faites. Ça. On va la redéclarer ici. Donc là, ça ira sur question controller. Ça s'appellera store. On va régénérer le fichier. Donc node ace tuyau .generate. Voilà, normalement, on doit voir passer teacher question store. Voilà, il est là. Et celui-ci, on va l'appeler dans notre vue. Donc ici, à cet endroit-là, prendre un exemple. Voilà, form.post de store route URL. Donc on déclare notre store route URL ici au-dessus. Donc là, ce sera teacher.question.store. Il le trouve bien, c'est parfait. Et là, donc il n'y a plus qu'à faire un form.post vers cette route-là. Store route URL. Et normalement, on devrait être pas mal. Alors, il va falloir qu'on essaye de voir ce que ça donne. Si j'exécute ça. Alors déjà, si je réactualise là, je vais faire un truc ma question. Faire ça. Premier, hop, deuxième, troisième, quatrième. Je fais ajouter. Alors. Ah! Ah! Ça marche. C'est bien. C'est bien. C'est parfait. Donc je récupère bien mon payload. Ce qui veut dire que ma validation, elle passe bien. Ok. Bonne nouvelle déjà.
Maintenant, on va pouvoir passer à la suite. Euh, Alors, du coup, il va falloir qu'on aille dans la partie repository. Donc, question repository. Et là, on a un create. Donc ça, c'est bien. Et c'est pour le cas classique. C'est-à-dire qu'avec ça, on va pouvoir ajouter une question, mais pas forcément les réponses. Euh, Bah, en soi, si on fait un quiz ID. Alors attends, si je vais dans mon question. Dans mon modèle question. Si on a un quiz ID là, donc ça devrait marcher. Donc là, il va falloir qu'on récupère en fait uniquement le title et le quiz ID pour créer la question. On va essayer d'y aller pas à pas parce que je sais pas vers où ça va me mener. On va faire ça. Donc on va juste faire un await this.question repository. .create et le payload en fait, il va falloir qu'on récupère les informations qui nous intéressent. Donc là, on va se dire que title ce sera payload.title et que quizID ce sera payload.quizID. De là, il faudrait qu'on se récupère. Il va falloir qu'on se récupère les informations de question. Et lui, il renvoie une promise. Pourquoi il dit promise de poste? Il est en train de péter un câble, lui. Euh... Si je te dis que c'est promise de question. Ok. Et là, du coup... Ok. Donc là, on va te dire que toi, tu vas récupérer question. Ok. Et du coup, si là, je fais un console log de question, qu'est-ce que ça dit? On va commencer par ça, on va pas aller trop vite. Ajouter. Ah, je sais. Alors, c'est peut-être dans le validateur que je me suis peut-être planté. Attends.
Non. Euh, Comment lui il peut dire que c'est un... Attends, qu'est-ce qu'il dit comme erreur? Cannot define quiz ID on post model. Euh, c'est bien question repository.create. Ouais, ça c'est bon. Ah, c'est là. Eh oui, ok. C'est juste moi, j'avais pas modifié le truc correctement. Ok. Je vais quand même vérifier les autres. Ces autres repositories qu'il faut que je vérifie. Donc, question repository, c'est bon. Post repository, ok. Quiz, c'est bon. Response, c'est response. Et user, c'est user. Ok, donc ça c'est bon. Là, ça va mieux marcher. Alors, je recommence. Hop, 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 et hop, hop. J'ajoute, tac. Ah, et là il dit created by does not have a default value. Pourtant, tu avais rajouté le traitement. Pourquoi tu l'as pas pris en compte? Alors, ici, on l'a là, le set created by. Before create, c'est bien importé. Ouais, c'est bon. Attends, je vais quand même essayer un
truc. Si je fais dans la partie des quiz, je fais ça. Ah, j'ai le même problème ailleurs aussi. Et sur la partie blog, là ça marche. Qu'est-ce qu'on a fait de plus sur la partie post? Ok. Et dans les posts, non. Dans le post contrôleur, non, c'est pas là. C'est dans le modèle post.ts. Ah oui, mais là on n'avait pas les created by et tout ça. Je vais rajouter un console log ici pour ça, pour voir si s'il exécute bien mon traitement là ou pas. Savoir d'où vient le problème. Parce que normalement il est censé pouvoir exécuter le hook et là il le fait pas. Je rajoute. Est-ce qu'il atterrit ici? Ouais, il atterrit ici. C'est lui qui déconne en fait. Alors on va faire un test. On va mettre voici l'ID. Bah l'ID tu l'as. Donc c'est bien. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est bien le bon ID. Created by, c'est un number. Alors, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu arrives à exécuter ça. ID de l'utilisateur $ID. This.createdBy est égal à ID. Purée, mais c'est fou ça.
Et si je te remets la logique là, ouais. Normalement, c'est censé rien changer a priori. Euh, je rajoute ça. Ouais, on va mettre quiz. On fait un test, j'ajoute. Ah oui, il faut que je la déclare statique. Alors celles-là, elles sont bien statiques. C'est juste celle-là qui n'est pas statique. Et en vrai, ça, je peux le mettre là. Ça, on va le mettre comme ça. Comme ça, voilà. Euh, je réexécute mon test. Je fais un test. Et si on va dans localhost... Putain, mais c'est fou ça, ça marchait avant. Si on va dans les quiz, afficher la structure. Oui, il est pas... Normalement, il... Oh, voilà. Ah, mais je crois que je sais. C'est le ZIS qui est pas bon.
C'est le this qui est ici qui est pas bon en fait, je crois. Il faut que je fasse quiz ici, point created by et quiz.updated by. Et à mon avis, c'est ça qui fera que ça va marcher. On va réessayer. Du coup, ça, je pense que je peux le laisser comme c'était. Ça, je revire. Ouais, à tous les coups, c'est ça. Je réessaye. Hop. Quiz de test. Je rajoute. Ah, punaise. Punaise. Le contexte de this, des fois, il est un peu chiant à gérer. Hein. Ok, bon, ça c'est bon. Ça c'est bon. Donc, il faut que je pense à faire exactement la même chose sur les questions. Donc, c'est-à-dire que là, je vais faire question.createdBy, question.updatedBy. Voilà. Et là, on sera bon. Et ensuite, sur response, voilà, je vais faire pareil pour éviter d'avoir le même problème. Tac, tac, tac. Voilà, et là, je pense qu'on sera bon. Ok, ensuite, donc là, maintenant, si je me dis, je vais resoumettre. Puis j'ai enlevé le log, hein, ouais, c'est bon. Donc du coup, si je vais dans mon quiz, j'ajoute une question, je fais ma question, réponse 1, 2, 3 et 4. Je coche la première, je fais ajouter, hop. Et là, voilà, on est bon. Si je vais dans ma base de données, hop, select. Voilà, j'ai bien ma question qui a été uploadée. Parfait. Ok, donc là, on a uploadé la question, mais pour l'instant, on n'a pas uploadé les réponses. Pour les réponses, on va revérifier juste très rapidement le response repository. Donc lui, il attend quoi? Il attend title et il attend correct, qui sera de type boolean. Donc lui, il va prendre le DTO qui est là. Et nous, maintenant, dans notre logique, on va se dire que bah ici, on a récupéré la question. Donc on a accès à tout ce qu'il y a dans la question au niveau paramètres. Ah oui, alors ici, au niveau du DTO, il va avoir besoin aussi d'un autre truc. C'est, on va vérifier le modèle. Moi, j'avais mis quoi? J'avais mis question ID. Voilà, question ID number. Donc lui, il aura besoin de ce truc-là. Et du coup, donc si je veux rajouter ma question, je pourrais faire un payload. Et en vrai, là, je sais pas. Attends, qu'est-ce qui serait le mieux? En vrai, on va se faire un const promise qui sera un tableau. Et pour que ce soit même typé un peu mieux, ce sera un tableau de promise. Voilà. On va se faire un for const respond. Enfin, ouais. Comment est-ce que je l'appelle? Response payload. Je sais pas. Ouais, response payload.
of payload .responses. Et dans le tableau, on rajoutera quoi? On rajoutera un this. Point, et là, on aura besoin du response repository. Donc, on va se faire injecter le response repository. Comme ceci. On va l'importer, ce truc-là. Hop. Response repository.create. Et on va lui passer un payload. Et le payload, ce sera quoi? Ce sera le response payload. Et il faut également... Donc là, on va mettre 3 petits points pour pouvoir le déstructurer dans l'objet. Et on va lui rajouter le question ID qui sera en fin de compte question.id. Voilà. Et là, maintenant que j'ai un tableau de promesses, je vais pouvoir me servir de ce tableau de promesses pour pouvoir faire un promise.all. Et là, j'ai plus qu'à passer la liste des promesses. Et ça, je vais faire un await. Et là, normalement, à ce stade-là, je devrais normalement avoir la nouvelle question qui devrait être poussée. Et la dernière chose que je me dis, c'est que vu que j'ai en fin de compte l'ID de quiz, je vais pouvoir rediriger mon utilisateur vers la route teacher. Alors là, je ne sais pas. Hello, hello, chers concitoyens, chers contributeurs de l'URSSAF. Salut à toi, Manuel. Tu vas bien? On va rediriger vers la route... C'est quelle route? Toujours bien et toi? Ouais, ça va bien, je te remercie. Je me suis remis sur les streams à fond, là. Depuis cette semaine. Oui, j'ai bien compris. Je sais, j'aime bien ton pseudo, en vrai. Vous avez souvent des pseudos qui sont assez marrants, hein, je trouve. En vrai de vrai. Donc on va rediriger vers qui? On va rediriger vers... alors c'est teacher.quiz et ensuite c'est .show. Teacher.quiz.show. Là, ça mériterait presque qu'il y ait un peu plus d'autocomplétion à ce niveau-là. Et donc là, il va falloir lui passer les params et on lui passera en fin de compte l'ID qui sera notre payload.quizID. Et je crois que normalement, on devrait être bon. Alors, on va essayer tout ça pour voir si ça marche. Hop. Tac. Donc là, on va faire... alors déjà, la question, la dernière, là, on va la supprimer. Tac. Donc là, je mets une question. Je mets premier, deuxième, troisième, quatrième. J'en coche une. Je fais ajouter. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça? Et voilà. Et donc, du coup, on a bien les réponses qui sont dans notre base. Voilà. En utilisant la méthode propre, c'est-à-dire avec un promise all. L'interface est clean GG. Merci, merci, merci.
En vrai, c'est pas forcément le but d'avoir l'interface la plus jolie possible. Je veux juste quelque chose qui soit sobre. Voilà. C'est surtout ça le but. Bon, bah ça c'est bon. C'est une bonne première partie déjà. Euh, Maintenant, on va peut-être pouvoir à un moment donné faire la modification. Mais est-ce qu'on se ferait pas la partie avec la possibilité de rajouter ou de supprimer éventuellement des réponses? Alors pour ça, il faudrait qu'on ait un bouton supplémentaire pour pouvoir éventuellement en supprimer une des quatre. Et là, je m'interroge parce que je sais pas si ça va fonctionner. On va essayer. Euh, on va voir. Je vous laisse juste 2 petites minutes. Je vais juste faire un tour aux toilettes. J'arrive. Voilà, je suis là. Vous êtes calme ce soir, le chat, hein? Comparé à hier et avant-hier, vous êtes plutôt calme là ce soir. Alors, hop. Donc là, on va faire un test en live. On va voir ce que ça peut donner. On va se dire que à ce niveau-là, ça c'est la checkbox qu'on avait faite. On va se rajouter ici une div qui sera en classe flex avec un flex call et on va mettre le petit bouton à l'intérieur. Ok, donc là pour l'instant ça change rien. Par contre, si je me dis que là en dessous, je vais avoir un button par exemple qui sera de type BTN primary par exemple. En vrai, on peut peut-être même faire mieux qu'un button. Non, un button, c'est bon. Un button et dedans, si on va puiser dans les composants, j'avais le lucide icône, voilà. On va l'utiliser ici. Et là, on va aller se chercher une petite icône sympathique sur lucide. Alors, hop. Ou je crois, je sais plus si elle s'appelle trash. J'ai un doute là-dessus. Lucide. Lucide. Icône. Voilà. Et on va se chercher trash. Est-ce que ça existe? Ouais, on va prendre le trash 2. On va prendre trash 2. Donc là, on lui met le nom. Trash 2. Alors, avec le tiré ou sans, j'en sais rien.
Ouais, si, c'est ça. C'est bien 100. Ok. Par contre, le bouton est peut-être un peu grand. Est-ce que si je le mets en BTN SM peut-être? XS? Ouais, par contre, l'icône, c'est pas ouf quoi. Si on rajoute un peu de gap 2 par exemple, et si maintenant on fait un aligne, non, c'est items center et justify center. C'est déjà un peu mieux. Euh, ok, bon, pour l'instant, on va rester là-dessus. Et du coup, moi, le but, c'est que si je supprime ici, il faudrait que ça supprime, il faudrait que ça recrée, enfin, pas que ça recrée l'objet, mais en vrai, à ce stade-là, je sais pas trop comment gérer ça. Hmm, comment est-ce qu'on gérerait ça? Il va falloir supprimer en fait quelque chose là-dedans. Je sais pas si on se rajoute une petite fonction. Delayed response. On fait, genre, par exemple, on lui passerait un index qui serait un number et on ferait un form point responses. Ce qui serait égal à form.responses.filter. Et là, on filtrerait quoi? On filtrerait... alors là, on récupère quoi dans le filter? On récupère une response. Si je regarde... Est-ce qu'on a accès à l'index au niveau du filter? Faudrait que j'aille voir ça. Filter en JS.
Ouais, on l'a, hein. Il faut juste mettre index ici, en fait. Donc là, c'est une callback. Et... celui-là, on l'appelle recurIndex. Un truc comme index différent de curIndex. Je sais pas si ça marcherait, ça. Et là, on se dirait que sur le clic de ce bouton-là, on déclencherait le delete response sur l'index qui est là. Oh là là! Oh, mais que je suis fort! Ça, c'est GG, hein. Premier coup. Donc là, maintenant, on peut supprimer les responses. Magnifique. Donc, ce qui fait que là, si par exemple, je me dis, allez, je vais envoyer une nouvelle question. Une nouvelle question avec 2 réponses. Putain, je suis trop chaud ce soir, hein. On va faire première réponse, deuxième réponse. C'est pour ça que j'aime bien je vous cache pas que c'est pour ça que j'aime bien Vue.js. Parce que franchement, quand on voit la facilité avec laquelle on fait les choses, c'est vachement bien, quoi. Et là, si on ajoute, voilà. Là, on a bien une question avec 2 réponses. Et ça marche. Et ça marche. Donc ça veut dire que là, on est capable déjà de supprimer certaines réponses de la liste. Ça, c'est très cool. Maintenant, si je veux rajouter une nouvelle réponse à la liste, il faudrait que je fasse exactement la fonction qui me permet de le faire. Donc on va se dire, on va faire une nouvelle fonction, add response. Elle ne prendra pas de paramètres. Et on dira que on se rajoutera dans form.responses un nouvel objet qui aura un title qui sera nul et un correct qui sera égal à false. Du coup, c'est tout en fait. C'est aussi simple que ça. Du coup, il me reste juste encore à faire un petit bouton plus en dessous. On va le faire là, genre, par exemple. L'icône qu'on choisira, on va aller voir sur Lucide, ce sera alors, voilà, un bouton plus, très bien. Le square plus ou celui-là, je sais pas. Euh, Allez, va pour le square plus, s'il marche. Donc square plus. Et là, on appellera add response. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc là, si j'appuie sur le plus, hop, et voilà. Et là, on a effectivement... alors, là, il y a une... Ouais, voilà. Il y a quand même un petit truc là. Faudrait peut-être le faire en point prevent. Voilà. Et si là, je clique, effectivement, il se passe...
il se passe pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Voilà, donc comme ça, je peux rajouter autant de réponses que je veux à ma liste. Tac, 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 tac. Euh, ou alors en supprimer. Donc là, hop, tac, tac, tac. Et là, on a un truc extrêmement dynamique pour le coup. On va mettre une petite div autour du bouton. On va faire un MY4. Hop, hop. Voilà. À la rigueur, on peut même rajouter un petit span à côté si on veut. Si je mets par exemple ici un flex avec un gap-4, là on met une span et on met ajouter une nouvelle réponse à la liste. Tac. Voilà, let's go. Le BTNSM, on l'enlève. Hop, bam, et voilà. Et là, on a un truc tip top pour faire ce qu'on veut. Ok. Pourquoi il est blanc, lui? Hein, c'est bizarre que lui soit blanc. Il y a peut-être un truc que j'ai oublié. Comment a été gérée cette... C'était un composant que j'avais fait, il me semble. C'est le app delete, c'est ça. Ah, je sais. Enfin, je pense que je sais. C'est parce que le dark, il est là. Il faudrait que à lui, je lui rajoute également un dark. Ah ouais, mais... C'est un peu chiant parce que j'ai pas accès directement au body dans mes composants. C'est ça qui est chiant. Ou sinon, ou sinon, ce que je peux faire aussi, mais c'est pas tip top en termes de... En termes de comment... d'accessibilité, c'est lui dire plutôt que de le téléporte sur body, je le téléporte sur la div app et dans ces cas-là, ça va marcher. Si je fais ça, normalement, ça devrait être bon. Ou plutôt dans la div qui est à l'intérieur de div app. C'est pas tip top, hein. Voilà, et là c'est bon. Et là c'est bon dans ces cas-là. Ok. Hop. Donc ça, je peux virer.
Voilà. Qu'est-ce qu'on se fait ensuite? On va peut-être se faire la suppression d'une question. Ouais, on va se faire la suppression d'une question. Et pour la modification, par contre, ça risque d'être un petit peu plus chiant. Parce qu'il va falloir que, si jamais je supprime une des réponses, il faudra que je reconsolide les données. C'est ça qui va être un peu chiant à gérer. On va faire déjà une partie simple. On va faire déjà la suppression d'une question. Alors, déjà, on va mettre à jour le code. Hop, je vais reprendre tout ça là. Changes, tac. Donc, on va mettre quoi? Suppression. Non, pardon. Ajout d'une question dans un quiz. Vue formateur. Tac. Par contre, là, j'ai oublié encore ça, là. Tac. Tac. Il y a d'autres problèmes qui ont été corrigés, mais bon, ça, c'est pas grave. Ensuite, on va se rajouter le petit bouton qui permettra la suppression. Donc, on va aller dans notre composant, c'était quiz show. Et à cet endroit-là, là, on a le titre. On va se dire que le titre, on aura ici une div qui aura la classe flex. On va se faire un justify between. Comme ça, au bout de ce titre-là, je vais rajouter mon bouton. Donc on se fait un button, classe égale btn-error pour le coup. Ah, j'aurais pu faire ça aussi. J'y ai pas pensé avant sur les questions. On aurait pu se faire ça aussi ici, là. Au niveau du petit bouton, là. Lui. Il était où? Là, celui-là. Hop, on se fait btn-error. Voilà. Tac. Voilà, comme ça, au moins, avec un rouge, c'est un peu mieux. Et pour le plus, j'aurais pu faire un petit btn success plutôt à la place. Voilà, comme ça, c'est plus logique. Donc, liste des quiz. Et donc ici, là, on va se rajouter, hop, la petite icône trash. Ici. Voilà. Et donc comme ça, maintenant, on peut supprimer. On a un bouton qui va nous permettre de supprimer effectivement une des questions. Du coup, salut, tes btn error, c'est pour les boutons d'erreur. C'est juste une typo pour mettre du rouge en fait sur ton bouton. Et ça, c'est ce que tu as en fait, c'est ce que tu retrouves en fait, parce que moi j'utilise Tailwind et j'utilise Daisy UI. Voilà, Daisy UI, hop, qui permet de faire des choses très sémantiques. Et si tu vas voir au niveau de tout ce qui est composant, tu vas dans les buttons là, et dans les buttons, voilà, tu as des typos, tu vois. Tu peux utiliser le error, warning, success, info,
Et puis les classes de base ici. Voilà. Tiens, je t'envoie la doc. Bienvenue à toi sur la chaîne, d'accord. D'ailleurs. Euh, Autre que la couleur, ça ajoute pas des choses. Non, non, pas du tout. C'est uniquement de la sémantique. Merci pour ton follow. Les gens sont très très calmes ce soir, hein, comparé à hier soir. Je suis très très étonné. Ils sont tous en lurk. Qu'est-ce que tu fais toi, chaise de jardin? Tu codes un petit peu de ton côté? Tu vas m'aider en tout cas à bientôt atteindre le seuil des 500 follow. On y est presque les gens, hein. 11 follow il me manque. 11 follow et on atteindra enfin la barre symbolique des 500. Je compte sur vous pour qu'on y arrive. Alors, par quoi on continue? Eh ben, on va se créer la petite fonction qu'il nous faut. Donc, on va aller dans la partie question controller et on va se créer la fonction qui va nous permettre de supprimer. Alors, moi, je suis admin 6, donc le web, c'est pas mon fort. Je suis plus sur du bas niveau. D'accord. Ok. Quand tu dis du bas niveau, tu fais quoi en admin 6 plus précisément? Parce que moi aussi, hein, je maîtrise aussi l'admin 6. Donc, si jamais tu veux discuter, ce sera avec plaisir. Pour ton info d'ailleurs, vu que tu me parles de ça, sache que j'ai créé il y a quelques années ma propre distribution Linux. Alors, on va se créer la petite fonction qu'il nous faut. Donc, on va se créer voilà, un destroy. On va reprendre hop, ce qu'on a ici. Tac, tac. Lui, il ira dans question repository. Il ira delete avec le param qu'on lui passe. Et il redirigera vers teacher.quiz.show. Mais il nous faut récupérer au préalable l'ID du quiz. En vrai, on aura ID et je pense qu'on aura également dans les params l'ID qui sera params.quizid. On va pas s'embêter. Je travaille dans une école d'ingénieurs. Je suis DSI, donc je m'occupe un peu des sauvegardes avec un serveur synchronisé. Ok, tu fais beaucoup de bash du coup, de choses comme ça, de scripts automatisés, ce genre de choses quoi. T'es dans quelle école d'ingénieur? Par curiosité. Donc là, on va aller dans nos routes. Bash et C++ principalement. Ok, ok, ok. Tant que ça te plaît, c'est le principal en tout cas. Donc là, on va se faire... allez.
Donc slash question slash quiz, on mettra 2.id, 2.quizid plutôt, slash destroy slash id, et on se mettra dans le where, on va rajouter un deuxième where et on va mettre ici id et quizid. Tac, voilà, comme ça on a un truc propre. En Normandie, mais si je préfère garder l'anonymat si je me le permets. Ok, oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de souci, hein. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Tu sais, moi, je suis très curieux de nature, donc je, je pose des fois des questions qui peuvent sembler un peu indiscrètes, donc faut pas hésiter à me le dire si jamais, hein. Je pense qu'on est bon sur cette partie-là. Et du coup, bah, il reste plus qu'à linker le bouton à la fonction. Et vu qu'on a dans notre base de données défini que on aurait des delays en cascade, bah, ça posera pas de problème. Du coup, si je vais sur ma vue ici et que là sur le bouton je lui dis OK, maintenant au clic, là je me dis en fait on pourrait faire mieux que ça. Hmm. Parce qu'en fait, je pourrais rajouter une suppression, un message un message de confirmation. Attends voir, attends voir, attends voir. Lui, il prend quoi, lui? Lui, il prend juste la route. Ah, on avait fait les choses bien. Ouais, bon, après... après, là, un truc qu'on a peut-être mal fait dans ce composant-là. Mais sinon, sur le principe, on a presque tout. Il faudrait en fait il faudrait qu'on lui passe un route params plutôt ici. Et route params, ce serait bah, un object en fait, hein, et on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. C'est un object. Comme ça, là, on lui passerait les routes params ici. Donc props.routeparams. Voilà. Du coup, il va falloir que je modifie là où on utilise le appdelete. Je sais pas. Est-ce que lui il marche? Il est utilisé dans Teacher Quiz. Dans Blog, il est utilisé dans Blog et dans Quiz. Ok. Donc, au niveau du blog, je vais virer tout ça. Il est utilisé là. Donc là, il faudrait qu'on mette à la place de ça params, ou plutôt route-params. Et donc là, on lui dit, voilà, toi, tu recevras ID qui sera post-ID. Et tac, 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 au niveau de la carte, je crois qu'on l'utilise aussi. Donc là, pareil, on lui dit la même chose ici. Hop. Voilà. Et du coup, au niveau de ma vue,
Il se présente comment ce bouton-là? Ah ouais, voilà, ok, c'était ça. C'était ça et ok. Parce que bon, l'icône, l'icône, elle est pas mal ici, mais est-ce qu'on n'aurait pas envie à un moment donné peut-être de vouloir remplacer l'icône? J'avais mis un slot quelque part là-dedans ou pas? Ouais, le slot, il est là. Ah, le slot, c'était le... Ok, le slot, c'était juste le message en fait. Enfin, non, pardon. Oui, je me comprends. Ouais, non, c'est bon. Si, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est moi qui... Donc en fait, c'est très simple. C'est très très simple. Après, ce qui est un peu con, c'est que je peux pas agir sur les classes de celui-là, là. Sinon, ce qu'on peut faire aussi... Ouais, non, c'est pas, ce sera pas top parce que il faut quand même que ça... Il faut quand même qu'on puisse garder ça, en fait. C'est ça qui est chiant. Sinon, j'aurais mis le slot autour, mais ça va être chiant. Euh, Sinon, on va se faire on va se faire ici un classe, BTN classes qui pourra être facultatif, qui sera en fin de compte un objet. On dira que par défaut, c'est un objet vide. Comme ceci. Et à cet endroit-là, on lui dira classes, plutôt classe, en mettant un 2 points devant, et on dira que c'est classes. Ouais, si, classes. BTN classes, pardon. Voilà. Et comme ça, maintenant, j'ai la possibilité à ce niveau-là de pouvoir lui changer les classes. Donc, du coup, là, ça ne change rien. J'ai toujours la même chose. Là, ça ne change rien. Par contre, maintenant, je peux me positionner là. Et là, on va remplacer le bouton par le composant qui possède en fait la boîte modale de confirmation. Et donc, je me positionne là. Et ici, maintenant, voilà, à la place de ça, on va mettre ça. Ici, on rajoutera les BTN classes qui seront celles-ci. Tac. Ensuite, on met notre lucidicone à cet endroit-là. Tac. Et là, hop. Alors, on mettra, êtes-vous sûr de vouloir supprimer la question, et là on pourra mettre par exemple question.id. Voilà. Dans les params, on aura besoin de id qui sera question.id et on aura quizID qui sera quiz.id. Hop. Et là, ce sera la route teacher.question.destroy.
Et vu que j'ai créé ce truc-là, je vais régénérer mon fichier tuyau. Donc là, le destroy, il est là. Et maintenant, là, ça change rien visuellement. Par contre, si je clique dessus, hop, voilà. On a effectivement la petite boîte de confirmation. Sans que j'ai à recréer tout ça. Donc là, si je fais oui, en fait, ça ira appeler du coup ma route qui est là, avec les params qui sont là. Et normalement, ça devrait bien se passer. Donc si je prends par exemple la dernière, hop, je fais oui. On a une erreur. On a une couille dans le pâté. Alors c'est quoi le problème? Ah, il dit quiz ID is missing. Et je te l'ai passé là pourtant. Est-ce que j'ai bien pensé à sauvegarder? Je vais relancer, on sait jamais. Au cas où, hein. Des fois que. Donc là, hop, je vais supprimer. Oui. Non. J'ai quand même une erreur. Quiz ID paramètre. Ce qui est étonnant, c'est que là, je lui passe le quiz ID. Il est là, hein. Si on fait ici, si on change ça et qu'on met du quiz, $quiz.id. Supposons. Ah oui, ça marche. C'est peut-être params, prop.route A priori, ça devrait pas poser de soucis. Si on fait un petit console log ici de props.routeparams. On les a là, les params, ils sont là, hein. Après, est-ce que dans les routes, est-ce que ça le gêne ou pas d'utiliser du camel case? Si là je change et que je lui dis, on fait quiz ID ici et on fait genre quiz ID ici. Donc je régénère mon fichier.
Je relance mon serveur. Salut Carrie, comment tu vas? Je relance. Ça va, super. On est sur quoi? Bah ouais, bah je vais te refaire un petit résumé si tu veux. Bah c'est sympa. C'est sympa à toi d'être passé. Je m'attendais pas à ta visite. Attends, je réessaye juste un truc et je te reprends. Attends. Hop. Je vais t'expliquer le projet juste après. Déjà, l'erreur n'est plus la même. Donc il n'a pas l'air, visiblement dans les URL, il n'a pas l'air de trop vouloir des variables en camel case. Je pense qu'il les préfère tout en minuscule. En vrai, dans une route, ça fait sens, hein. Ça fait sens. Ça, c'est encore ça, c'est un autre problème, ça. Ça, à la rigueur, c'est un autre problème. On verra ça après. Euh, Ok. Je pense que là, il doit y avoir une couille dans le pâté, mais c'est pas bien grave. On reverra ça après. Ok. Alors, tu veux que je t'explique le projet. Donc, je vais t'expliquer. Alors, toute l'idée est partie en fait d'un site que j'aime bien. Je sais pas si tu connais. Ça s'appelle Quizzes. Quizzes, en fait, c'est un site que tu trouveras en ligne qui permet grosso modo de pouvoir administrer en fait des quiz. Ok. Là, par exemple, j'ai des quiz sur Nest.js, tu vois. Et moi, les quiz, en fait, c'est des trucs que je donne à mes étudiants tous les... Enfin, j'essaye d'en faire au maximum que je peux le matin pour les mettre un petit peu dans l'ambiance. Je sais que c'est jamais facile pour vous le matin. En général, quand vous vous levez, c'est difficile, quoi, d'être tout de suite, tout de suite dans un bon mood. Et moi, je favorise au maximum dans mes cours l'interactivité entre les étudiants. Et donc, j'ai commencé à tester un petit peu avec certains de mes étudiants ce genre de quiz. Il y avait des quiz dans le cockpit pendant les cours, ok. Mais moi, les quiz que je donne, qui sont sur cette plateforme-là, ils sont beaucoup plus interactifs dans le sens où, bah, en fait, si tu démarres en fait un nouveau quiz, si on fait jouer par exemple, quiz en direct, voilà, bah là en fait tu peux choisir un mode. Moi j'aime bien ce mode-là, là, pic de maîtrise. Tu commences ton game et si tu rejoins le quiz, voilà, en fait tu tombes sur une page, tu vois, tu es en attente des participants qui se joignent. Si tu prends cette URL et que vous prenez par exemple cette URL pour essayer de rejoindre, voilà. Et ben ici on verra en fait apparaître automatiquement les joueurs qui vont rejoindre, tu vois. Et après quand tu démarres la partie, voilà, tu vois, par exemple là tu es là, ok. Si je commence le quiz, alors je vais couper le son. Si je commence le quiz, voilà, on passe dans un mode comme ça, où là bah toi tu peux démarrer ton quiz. Et en fait, ici sur le côté, on a une liste de joueurs, tu vois. Et si vous êtes plusieurs à rejoindre, et ben en fait, au fur et à mesure du quiz, tu vas répondre aux questions. Et en fait, les scores vont se mettre à jour en temps réel ici sur cette page-là. Alors, pour répondre un petit peu à ce truc-là, moi j'ai voulu le faire open source. J'ai voulu faire une version open source de ça. Voilà, et c'était ça en fait mon idée de base. Donc, surtout que ça invite à se poser aussi sur pas mal de notions, dont le O2,
que j'aimerais bien implémenter avec les boutons se connecter avec Google, se connecter avec comment se connecter aussi avec GitHub par exemple, voilà. Et j'aimerais en profiter aussi pour pouvoir utiliser du SSE avec la librairie Transmit d'Adonis.js pour pouvoir voir un petit peu si j'ai bien compris tout ce système-là, tous ces enchaînements, et essayer de faire un truc aussi cool que ça. Voilà, c'est ça mon idée. Alors, j'ai commencé par un petit truc, c'est de créer un petit projet que je vais te montrer tout de suite, qui sera en fait la vue étudiante déjà. Alors, elle est présentée. Attends, je lance le projet et je te montre tout de suite à quoi ça ressemble. Hop. Tac. Copier. Voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai fait de mon côté. En première approche, hein. Donc là, on a les 4 réponses, tu vois. Et si on en sélectionne une des 4, bam, soit c'est vert, soit c'est rouge. Comme ça, tu vois. Hop. Donc ça, c'est une simple petite application Vue.js. Et donc là, on a la deuxième partie qui concerne, bah, du coup, la vue formateur. Donc là, on a une vue formateur dans laquelle bah, on peut accéder aux quiz. Et ce qu'on est en train de faire, c'est en train d'administrer finalement les quiz ici à ce niveau-là. Et l'idée, bah, c'est d'arriver un petit peu plus tard, hein, quand le projet sera suffisamment bien avancé. On aura la possibilité sur cette plateforme de se connecter ici en tant que du coup étudiant. Donc là, on peut s'inscrire en tant qu'étudiant et on peut se connecter en tant qu'étudiant. Genre là, on va mettre john@do.fr, secret. Et pour le moment, voilà, on a ça. Donc là, tu vois, on a une vue formateur, on a une vue étudiant. Donc l'idée, ça va être quoi? Ça va être bah, de reprendre ce que j'avais commencé à faire ici, à ce niveau-là. Ça, on va le réintégrer là, au niveau de la vue étudiant. Et ici, il faudra également qu'on administre tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer une partie et ce genre de choses. Avoir les rapports en direct, mettre en place le SSE, mettre en place l'authentification O2, et puis on aura un projet complet voilà, qui sera open source pour le coup et qui viendra remplacer, en tout cas moi par exemple au niveau de mes formations, cet outil-là, le but c'est que ça remplace en fait l'utilisation de la plateforme Quizzes. Comme ça, il y a plus de données sortantes. Je maîtriserai les données de A à Z et c'est ça que je veux en finalité. Voilà. Et je sais, on me l'a déjà dit plusieurs fois effectivement que c'était Tom comme projet et voilà. C'est pour ça que je me suis lancé dedans. Là, je suis bien motivé pour le faire avancer au maximum. C'est quel stack? Vue.js et Adonis. Et Inertia également. Inertia, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. En gros, le principe, c'est que tu n'as pas besoin de faire un back et un front séparés. Tu peux considérer ton front-end et ton back-end comme un seul repo, ce qu'on appelle un monorepo. Et en fait, Inertia te permet ça. Te permet de pouvoir tout rassembler en un seul projet. Sachant que là, par exemple, si tu as un contrôleur, là c'est en PHP, mais ça peut être en JS aussi. Dans ton contrôleur, tu vas faire un return inertia render. Et en fait, au lieu de faire des fetch dans ton application front-end, bah, tu peux directement ici passer depuis ton contrôleur les datas à ton composant Vue ou ton composant React. Et ton composant React, lui, va recevoir ça sous forme de props directement.
Comme ça t'évite de faire des fetch dans tous les sens. Bon, ça c'est la base, mais après, Inertia te permet d'aller beaucoup plus loin au niveau du fonctionnement. Ça te permet d'éviter d'avoir à installer un routeur, par exemple, dans ton application. Ça te permet plein de choses. Voilà. Ça utilise un maximum ton back-end sans forcément avoir à recoder plein de choses côté front-end, en gros, hein, pour faire en gros. C'est normal, on entend peu parler effectivement d'Inertia. C'est pour ça que moi j'en fais un petit peu la publicité parce que c'est un super projet. Et en back-end, tu peux utiliser ce que tu veux. Tu peux utiliser du Symfony, du Laravel, du Adonis ou du Nest. Et côté front-end, tu peux utiliser du Vue, du React ou du Solid. Voilà, c'est comme tu veux. Tu es libre d'utiliser ce que tu veux. J'ai des étoiles dans les yeux. Ouais, ouais. Finalement, tu vois, c'est assez simple de gérer les choses. Genre, typiquement, tu vois, par exemple, sur les formulaires, bah, les formulaires, quand tu envoies un formulaire de ton front-end vers ton back-end, tu as un validateur côté back-end qui va valider les données. Euh, Quand tu es sur une application classique, le truc, c'est que tu es obligé de traiter le retour de ton fetch si jamais tu as un retour négatif et de pouvoir récupérer également tes erreurs au passage. Et suivant la stack que tu choisis, ça peut être un petit peu complexe à gérer. Euh, Là, Inertia te simplifie énormément la vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais tu as une erreur, il va directement te rediriger sur le formulaire. Donc ça, tu n'as pas à le gérer. Et la deuxième chose, c'est que tu vas avoir dans les variables de session la liste des erreurs rencontrées par ton back-end. Donc en fin de compte, la seule chose que tu as à faire, c'est configurer ton validateur de données. Et à partir de là, tu n'as plus qu'à afficher tes erreurs et c'est terminé. Et tu n'as rien d'autre à faire et tout est géré par Inertia. Très simple et très efficace pour le coup. Bon, on va aller voir un petit peu du côté de notre question contrôleur là. Ah, c'est trop bien, hein? J'avoue, j'adore. Franchement, j'adore. Merci pour le récap du coup, mais je t'en prie, hein. Tu débarques, donc c'est normal de poser ce genre de questions, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a aucun souci. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire maintenant? Alors, on avait un problème sur notre requête. Alors, on va voir déjà la route, voir si elle est bien configurée. Parce que ça se peut que je l'ai peut-être mal configurée. Ouais, voilà, je l'ai mal configurée. C'est là. C'est là le problème que j'ai. Je ne l'ai pas mis sur le bon contrôleur. Donc là, du coup, on va réessayer. Alors d'abord, on va régénérer le fichier tuyau. Voilà. Et là, du coup, normalement, si je supprime, tac, je fais oui. Ah, ah oui, il me manque l'ID du quiz. Ah mince, j'y ai pas pensé. Donc en fait, là, c'est rien, c'est juste la redirection qui a planté. Sinon, la suppression, elle a marché. Effectivement, le quiz ID, comment est-ce qu'on va faire pour le récupérer? Euh, ah. Ben, on va faire un const. On va faire const question est égal à this, un await, pardon, await de this.question repository.
find by ID et on lui passera le params.id. Et du coup, grâce à ça, normalement, on a accès à question.quiz.id. Voilà. Et normalement, on est bon. Donc, il n'y a plus qu'à essayer ça. Bon, l'avantage que vous soyez moins bavard ce soir, c'est que au moins je rush à fond là ce soir, hein. Attendez, non, c'est pas ça que je voulais mettre. On va changer un peu. Voilà, allez hop. Bam, tac. Hop. Alors, on y retourne. On refait une tentative. Tac, tac. Cannot read properties of undefined. Ah, alors peut-être qu'il faut le stocker au préalable. Const quizID est égal à question.quiz.id. Je pense qu'il faut le stocker avant qu'il l'ait supprimé. Peut-être. Enfin, j'en sais rien, on va voir. On va essayer. Hop, je rafraîchis. Je refais une tentative. Hop. Ah non. Ah non, je sais pourquoi. Il préload pas le quiz avec la question. C'est pour ça qu'il il me met ça. Il faut que sur question question repository, il faut que je lui rajoute un paramètre pour lui dire with quiz. Donc ça, ce sera un boolean. Ce sera égal à false par défaut. Et si jamais on a ce with quiz, dans ces cas-là, on refera un return de await de question.query.preload de quiz. En espérant qu'il ait bien accès, mais... Et là, il faut que je lui fasse un where ID. Ou plutôt... Ah, je sais pas si... J'ai pu. Attendez voir. Je vais vérifier. Si, c'est ça. ID. Voilà. Et ouais, si tu veux, vas-y. Ok, je pense qu'on est pas mal. On va refaire un test. Donc vas-y, hop. Et je l'ai toujours pas. Eh oui, je l'ai toujours pas, bah oui. Si j'utilise pas mon paramètre, ça va pas marcher. Donc là, je lui dis true, effectivement. With quiz true, voilà. Donc je réactualise, je réessaye, hop. Là par contre, c'est plus inquiétant. Salut à toi, Dexter. Bienvenue à toi. Question.quiz.id. On va faire un console log de question pour voir.
Ah, mais je suis bête. J'ai pas besoin d'aller lire le quiz. Eh oui, j'ai pas besoin d'aller lire le quiz, bien évidemment. Euh, on va revenir en arrière, évidemment, bien sûr. Ça, on va le laisser quand même. Surtout, je crois qu'il me manque un truc ici, c'est first or fail. Et si je réessaye, là, cette fois-ci, là, je serais inquiet si ça marche pas, hein. Ah ah! Ah ah! Ça va. Au final, je sais très bien ce que je fais, donc ça va. Donc tout va bien. Euh, Ça code un petit peu de ton côté, Dexter? J'espère que tu vas bien. Bon, en tout cas, je suis content parce qu'on a plutôt bien avancé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand je vais modifier? Parce que quand on va modifier, le truc, c'est que on pourrait potentiellement supprimer des réponses ou voire même en ajouter. Donc, il va falloir qu'on consolide tout ça au niveau du bac. Ça pourrait être potentiellement un peu chiant à gérer. Fort qu'on voit ça. Euh, Bon, alors, est-ce qu'on attaque encore là-dessus un petit peu? En vrai de vrai, je pense qu'on est déjà à 2 heures de stream ce soir. Je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour ce soir. Parce que j'ai pas envie de me coucher trop tard ce soir à cause du fait que j'accueille une promo de 36 étudiants demain matin. Et je me dis que si je continue encore un peu, il va vite être minuit, minuit et demi. Je le sens bien comme ça. Je le sens bien parti comme ça. Euh, je vais peut-être éviter de trop live trop tard ce soir. Je reliverai, je pense, demain. On va mettre un petit message. On va se dire suppression. Suppression d'une question d'un quiz. En vrai, c'est bien, on a bien avancé, hein. Ce soir, on n'a pas trop discuté, mais on a bien avancé. C'est assez satisfaisant. Wally voilou. Je sais à qui on va rendre l'appareil ce soir. Donc restez en ligne. Je vais vous renvoyer vers... on va partir en raid chez quelqu'un. Un copain à Orca en plus.
Fais une formation Open Classroom, mais arrêtez de dev par passion, mais pas assez de temps. Ok, tu bosses dans la vie de tous les jours? Ou est-ce que tu es à 100% sur ta formation Open Classroom? Alors, je vais peut-être en profiter si jamais il y en a qui ont envie de se former, enfin qui connaissent déjà le HTML, s'il y en a parmi vous qui connaissent déjà bien HTML, CSS, JS, tout ça, euh, j'ai j'ai en réserve une petite vidéo que j'ai tournée sur YouTube il y a quelques jours qui vous permettrait éventuellement de découvrir les bases, enfin les bases, plutôt une introduction vers TypeScript. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous donne le lien de la vidéo pour que vous alliez voir ça. Soyez pas trop dur parce que je démarre le montage vidéo, ça fait pas très très longtemps. Donc si jamais il y a des imperfections, bah voilà, hein, ça se corrigera petit à petit, hein, j'y vais à mon rythme, mais voilà. Et si jamais bah, si vous voulez d'autres contenus comme celui-ci par la suite, ben sachez que c'est prévu. Je vais en produire d'autres. Je suis en train de réfléchir actuellement à ce que je vais faire dans les jours qui viennent. Mais je pense qu'il y aura certainement une vidéo qui parlera de tout ce qui est classe et objet, de pourquoi on fait de la programmation orientée objet, ce genre de choses. Voilà. Je taffe. Ok. Donc lâchez vos likes, hein, abonnez-vous. Euh, voilà. Essayez de me soutenir un maximum, ça fait toujours plaisir et ça me pousse à vouloir en faire plus, quoi. Voilà. Allez, on va se faire le petit raid chez DefMute. Donc il y a un super dev qui travaille actuellement sur Streamboard. C'est une plateforme en gros qui va interagir avec Twitch pour faire des call to action. On est ouais, Defmute, bah ouais, Defmute, hein, on n'arrête pas de se raid entre nous, hein. Donc Defmute, je l'adore personnellement. Orca, j'avoue que je commence à l'apprécier aussi. Et donc Defmute, il travaille actuellement sur du Vue.js avec du Laravel. Voilà, donc vous ne serez pas trop dépaysés. Euh, tac. Me lève à 6 heures en plus. Oh, oh, ça va piquer demain matin, hein. Bon courage en tout cas à toi. Bon courage. C'est pas évident, hein. Bon, écoute, si jamais à l'occasion tu veux revenir en tout cas sur mes lives, hein, n'hésite pas. N'hésite pas à repasser et n'hésite pas également si tu veux te rajouter dans les follow et suivre un petit peu ce que je fais, hein. Vas-y, hein. C'est avec plaisir. Voilà.
Tout en sachant qu'on est bientôt à 500 followers, les amis. Donc, je me tâte d'atteindre enfin cet objectif des 500 que je m'étais fixé il y a quelques semaines. Et voilà, on va bientôt les atteindre. Je me fais pas de soucis pour ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Avant que tu partes, à des refs en IA, je cherche un streamer ou YouTuber spé IA si jamais. En IA, ouais, il y a quelqu'un que je connais, Défense Intelligente. Alors attends, faut le trouver, c'est Defend Intelligente, je crois, un nom comme ça. Attends, Defend Intelligence. Il est très bon, lui. Je suis jamais passé sur un de ses lives d'ailleurs. Attends, je vais te donner le nom. C'est ça. Et il est à la fois sur YouTube et sur Twitch. Il est très calé, pour le coup. Ah merde, du coup, du coup le raid ne s'est pas fait. Je vais le relancer. Voilà, n'hésite pas à aller voir ce qu'il fait, il est très très bon. Je t'en prie. Tout le monde est parti du coup? Attendez, je relance le raid. On n'est que deux à partir en raid. Bon bah allez, bah c'est pas grave, hein, tant pis. Bonne soirée à vous. Ciao ciao.